Il y a dans la nature une transformation qui défie toute logique. Prenez par exemple la chenille et le papillon. À première vue, ils semblent être deux créatures complètement différentes. La chenille rampe attachée au sol, dépendante de son environnement immédiat. Elle est limitée, vulnérable, et son horizon se réduit à ce qu'elle peut atteindre à la surface de la Terre. Pourtant, cette même créature, après un processus de transformation, devient un papillon. Majestueux, libre, léger, il déploie ses ailes et s'élève dans les airs, brisant toutes les limites imposées à la chenille. Spirituellement, cette métamorphose est une illustration puissante de ce que Jésus fait dans la vie de ceux qui le suivent. En nous, il y a une nature semblable à celle de la chenille. Avant de rencontrer Jésus, nous sommes enchaînés par le péché, limités par nos faiblesses et souvent incapables de voir au-delà de nos difficultés présentes. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, a prévu une transformation pour nous, tout comme il l'a fait pour la chenille. Dans 1 Corinthiens 15, 42, 44, il est écrit: « Ainsi en style de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. » Ce passage nous rappelle que, tout comme la chenille est transformée en papillon, notre corps et notre esprit seront transformés en quelque chose de bien plus glorieux par Jésus. Nous n'avons pas seulement un futur éternel, mais une nouvelle nature, totalement différente de celle que nous avons maintenant. La chenille et le papillon n'ont rien en commun, pas plus que notre état de péché avec la gloire de la résurrection. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes appelés à mourir à notre vieille nature, à laisser derrière nous ce qui nous retenait captifs. Paul explique cela avec clarté dans Romains 6, 5, 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tout comme la chenille doit entrer dans une chrysalide pour mourir à son ancienne forme avant de devenir papillon, nous devons, en Jésus, mourir à notre ancienne vie pour renaître à une vie nouvelle. Ce n'est pas un simple changement cosmétique, c'est une transformation profonde, spirituelle, qui touche chaque partie de notre être. Ce processus de mort à soi-même n'est pas toujours facile, mais il est essentiel si nous voulons atteindre la liberté et la plénitude promises en Christ. Romains 6.11 continue: « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » En d'autres termes, nous devons prendre conscience de cette nouvelle réalité. Nous ne sommes plus des chenilles. Ramper sur la terre ne nous définit plus. Désormais, nous sommes appelés à voler, à vivre une vie pleine de sens, libérée de l'emprise du péché. Cette vie, c'est celle que Jésus nous offre. Une vie où nous triomphons de nos vieilles chaînes, où nous vivons dans la puissance de sa résurrection. 1 Corinthiens 15.57 nous dit: « Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette victoire n'est pas seulement future, elle est pour aujourd'hui. Si nous laissons Jésus transformer nos cœurs, si nous mourrons à notre ancienne nature, nous vivrons avec une puissance nouvelle, une joie et une liberté incomparables. Tout comme le papillon n'a plus rien à voir avec la chenille,
qu'il était autrefois. Nous, en Christ, n'avons plus rien à voir avec ce que nous étions avant notre rencontre avec lui. La beauté de notre transformation spirituelle n'a pas de limite. Jésus nous appelle à cette vie 3 fois gagnante. Gagnant sur nos peurs, gagnant dans nos relations, gagnant dans nos projets. Alors, aujourd'hui, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à entrer dans cette transformation divine? Êtes-vous prêt à abandonner votre vie de chenille pour embrasser la vie du papillon? Jésus attend que vous fassiez ce pas. Il vous offre une nouvelle nature, une vie libre du péché, pleine de victoire et de joie. Vous n'avez plus besoin de ramper, car vous avez été créé pour voler. Prenez cette décision dès aujourd'hui et laissez Jésus vous conduire à la transformation de votre vie. La chenille et le papillon n'ont rien en commun. De même, ce que vous étiez n'aura plus rien à voir avec ce que vous deviendrez en Christ.